DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte. DH Radio. Philippe Bermaquer, bonjour. Belle journée à l'écoute de DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Elia Rose avec Colors. Let the music flow into you and Eh bien, on fait connaissance avec Elia. Alors, bonjour. Bonjour. Colors, c'est un premier single, même si c'est pas ta première chanson. C'est le tout premier single, mais effectivement, on a déjà quelques chansons de prêtes pour la suite. Ouais, tu sors un EP aussi, donc je pense qu'il y a 5 titres au moins qui sont. Oui, prêts. mais c'est pas prévu pour tout de suite, par contre. D'accord. Alors, on se contentera du single pour l'instant, de Colors, donc. Dans une ambiance assez, on va dire, festive, joyeuse. Oui, voilà, c'est le but. On s'est dit, voilà, on va sortir ça maintenant, c'est parfait, avec la grisaille, au moins un peu de couleur, un peu de pep, ça fait du bien à tout le monde. Alors, justement, de la couleur, il y en a plein déjà dans la chanson, Oui. par les sonorités. C'est un petit côté funky, années 80, Voilà, pop, voilà, exactement. sautillant. Et dans le clip vidéo aussi, parce que c'est un clip très ton sur ton. On explique, le décor et les vêtements sont des mêmes couleurs, des mêmes tissus, des mêmes motifs. Des mêmes tissus, exactement. Donc il y a une styliste qui a fait, on a pris les tissus de fond et on en a fait des vêtements à chaque fois avec ces mêmes tissus. Et ça donne un petit côté un peu décalé, c'est Voilà, chouette. tu danses dans le décor littéralement. Carrément. Ouais. Ouais. Comment est venue l'idée d'abord de se lancer dans la musique et puis d'en arriver à devenir Elia Rose, parce que c'est pas tout à fait ton nom, c'est un nom de scène. Comment ça s'est passé? C'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, moi, mes deux parents sont musiciens, en Ouais. tout cas l'étaient, Ouais. et donc moi je suis un peu née dans la musique, j'ai toujours fait ça, et j'ai toujours eu des groupes de covers un peu dans tous les styles, et là voilà, j'ai atteint le stade où j'avais besoin un peu de m'exprimer et de faire ma propre Faire musique. des trucs à toi? Voilà, c'est Voilà. ça. Et c'est arrivé un peu tardivement, mais par contre c'est le bon moment, quoi. D'accord, ok, Voilà. parfait. Donc tu t'entourais d'une bande pour faire ça alors? Oh, j'ai une équipe de fous, j'ai des musiciens de rêve, c'est vraiment... C'est une chouette collaboration, le travail est super gai, enfin, tout se passe super bien. Alors comment ça se passe quand on se dit, bon maintenant j'en ai assez de reprendre des chansons des autres, je veux faire les miennes, déjà il faut les écrire, il faut les composer. C'est Oui. toi toute seule? Alors, je suis entourée, donc je travaille avec le guitariste qui est mon compagnon Lorenzo Di Maio, et Cédric Raymond qui est le claviériste qui s'occupe de toutes les prods et tout ça, mais c'est vrai que les idées de base, souvent c'est moi qui compose et qui écrit les paroles. Ouais. Entièrement. Et pourquoi en anglais alors? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire des chansons en anglais spécifiquement? Ça c'est drôle, on me pose souvent la question, mais pourquoi pas en français? Et c'est vrai que bon, ma maman est anglaise, donc moi j'ai grandi avec cette culture anglo-saxonne, et ça me tenait à cœur. Moi, c'est très important pour moi, l'anglais, c'est ma culture, quoi. Ok, ça fait partie, c'est en tout cas une de tes deux cultures, Tout à fait. et tu l'exprimes correctement. Alors les thèmes des chansons, t'as voulu mettre des choses un peu graves, ou bien le thème de la chanson va avec le style musical, c'est-à-dire on est plutôt dans la légèreté? Ah, celui-ci, c'est vraiment léger, hein. Là, Ouais. c'est pour danser. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de le mettre très fort et de danser dessus, vous allez voir, c'est surprenant. C'était pour ça. C'est exactement fait pour ça. Par contre, les suivants, je veux pas trop dévoiler, mais c'est vrai qu'il y a des sujets beaucoup plus actuels ou beaucoup plus profonds ou personnels. Il y a un peu de tout. Alors moi j'ai vu passer 5 morceaux sur SoundCloud, donc Oui. et là il y a une balade, en tout cas il y a un morceau qui est beaucoup plus soft, doux. Ouais, Colorful Nights, ouais, Ouais. tout à fait. Alors celui-là, il parle de juste la beauté de la vie, il est très doux, et je trouve que c'est une belle balade qui se laisse écouter comme ça assez facilement. D'accord. Elle est Le belle. pays sera fréquent en fait? Le P, pas avant quelques mois. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Qu'il va y avoir d'autres chansons que ces 5 qui existent déjà, ou bien ce seront celles-là mais elles vont encore être retravaillées? À mon avis, le P, ce sera ces chansons-là, mais par contre, on a déjà une douzaine de morceaux qui sont prêts, vu qu'on Ouais. joue en live et on fait que nos chansons, donc D'accord. tout est prêt. D'accord, donc quand on veut voir Elia Rose, il y a 3 dates qui s'annoncent là bientôt. 2 au mois de novembre, 1 au mois de décembre. En novembre, il y a la Petite Fabrique à Tournai, c'est le 14. Le 15, le Cali Club à Drogenbos en périphérie bruxelloise. Et à Nivelles, la Boîte à Zik le 7 décembre. Là, on pourra avoir toute la panoplie alors. Ah là, on peut entendre tous mes morceaux. Et je tiens à préciser que le 15 novembre, j'ai un invité spécial qui vient chanter un morceau avec moi, et c'est le chanteur Aléane, D'accord. que j'admire, c'est vraiment un superbe artiste. Donc voilà.
je voulais que les gens sachent que s'ils viennent m'écouter, ils entendront aussi la belle voix d'Aléane. D'accord, comme ça le message est passé. Le morceau s'appelle Colors. Cette jeune demoiselle, c'est Elia Rose. Allez voir le clip sur internet parce qu'il est plein de couleurs et que ça va casser un petit peu la grisaille des jours d'automne. Et puis pour le morceau, on s'y replonge tout de suite sur DH Radio. Merci Elia. Merci.